Je vais vous dire une chose, Madame Malherbe. Hein, quelque part, j'ai envie que les Sarkozy, les Boilem sans salle, j'ai envie de faire comme eux. Oui, d'aller en prison. Oui, oui, parce que vous voyez, il y a un avantage à la prison, une vertu. C'est qu'en prison, on vous fout la paix. RMC, Apolline Matin. 8h50, face à Canteloup. Tous les jours, l'info revisitée par Nicolas Canteloup. Et Thibaut Texer est avec nous pour les titres de l'actualité. Bonjour Thibaut. Eh oui, bonjour Apolline. On démarre par la COP30 où on nous annonce que c'est la toute dernière chance de sauver le climat, comme on nous le répète chaque année depuis 20 ans. Daniel Combendit, vous êtes sur place au Brésil, vous nous confirmez, Daniel ? Non, écoute Thibaut. Non, je suis pas aussi catégorique que toi sur le réchauffement climatique. Pour l'instant, je vais te dire, les scientifiques se demandent juste si c'est vraiment foutu, complètement foutu ou alors totalement foutu. Tu vois, il y a de l'espoir. Merci, cher Daniel Combendit. Et puis aujourd'hui, 13 novembre, c'est le 10e anniversaire des attentats de Paris. On a appris que le terroriste Salah Abdeslam s'est dit prêt à rencontrer les victimes. Il ferait cette démarche pour leur exploser sa version des faits. Merci Thibaut. Laurent Nunez se félicitait à l'instant de la libération de Boilem sans salle et... Qu'est-ce que chérie. Excusez-moi, Apolline de Malherbe. Apolline Faune Malherbe. Je reprends mon souffle. Que c'est bon de rire. Angela Merkel est avec nous, mais qu'est-ce qui vous fait autant rire? C'est à cause de l'autre, là, le comique. Et votre invité, Laurent Nunez. Il a joué avec vous. Nunez. Il m'a fait mourir avec son sketch. Je me félicite. Oui, on se félicite. Nous nous félicitons. Il a conjugué le verbe félicite à tous les temps. Alors que c'est pas vous les Français qui avez libéré les sans-salle, c'est nous. Vous, ça fait 1 an que les Tebboune, ils vous baladent. Nous, lundi soir, on appelle Tebboune. Allô, Tebboune, tu peux nous libérer les sans-salle? Mercredi soir, il était dehors, les sans-salle. Vous êtes nul. C'est comme si vous mangez un couscous algérien avec des baguettes aussi peu efficaces. Chez Manta, place cellulite. Ça fait des baguettes. Merci Madame Merkel, vraiment. C'est bon de rire. Un 13 novembre. C'est bon de rire. Emmanuel Macron est avec nous aussi. Bonjour Emmanuel Macron. Monsieur le Président, vous êtes heureux, j'imagine, de la libération de Boilem sans salle. Oui, bonjour Madame de Malherbe. Écoutez, oui, c'est je vous le confirme, une excellente nouvelle. C'est tout ? Écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Je viens de vous le dire, c'est une excellente nouvelle pour notre compatriote. Je vous imaginais plus enthousiaste quand même, Monsieur le Président. Enfin, c'est quand même formidable ce qu'ont obtenu les Allemands. Voilà, c'est ça que vous vouliez préciser à tout prix, que ce sont bien les Allemands, qui ont obtenu la libération de Boilem sans salle. Oui, forcément, parce qu'eux, ils ont des avions. Hein. Nous, c'est vrai qu'en France, on a très peu d'industrie aéronautique. Et quand bien même on aurait eu un avion qui marche, est-ce qu'on aurait eu assez d'essence, mettre l'argent pour mettre de l'essence dedans? Pas sûr. Et puis c'est vrai que c'est normal qu'ils soient soignés aussi en Allemagne, puisque nous, tout le monde le sait, à l'hôpital Pompidou, on a quoi? On a juste une boîte de Doliprane pour soigner les Français. On n'est pas si mal, Monsieur le Président, c'est la coopération européenne. Oui, bien sûr, c'est la coopération. Non, moi j'appelle ça, Madame de Malherbe, de l'humiliation. Vous voulez pas rajouter aussi que ma réforme des retraites a été supprimée hier? Et puis que Bruno Le Maire aussi m'a refilé sa responsabilité sur la dette de 3500 milliards avec sa putain de lettre à la con. Vous voulez pas dire ça aussi? Vous voulez pas aussi rajouter que les agriculteurs me chient dessus depuis hier, parce que j'ai osé dire que le Mercosur était peut-être un bon accord pour eux? Mais je peux le dire. Moi, je vais vous dire une chose, Madame de Malherbe. Quelque part, j'ai envie que les Sarkozy, les Boilem sans salle, j'ai envie de faire comme eux. Oui, d'aller en prison. Oui, parce que vous voyez, il y a un avantage à la prison, une vertu. C'est qu'en prison, on vous fout la paix. Voilà, monsieur Macron. Bon, gracié donc officiellement par l'Algérie, Boilem sans salle retrouve la liberté. Nicolas Sarkozy, vous qui connaissez la difficulté d'être derrière les barreaux, ça doit vous réjouir. Quelle indignité. Franchement, Mme Pujadas, vraiment ce qu'a fait l'Algérie, c'est scandaleux.
Oui, c'est vrai que Boualem Sansal a été injustement emprisonné après un procès Non, politique. vous comprenez rien, Ah non. décidément. Mais non, mais ce qui est honteux, c'est pas ça c'est de l'avoir libéré de prison alors que moi, je viens juste d'en sortir. Ah, Hein c'est vrai. Franchement, les gens comparent. Forcément, il a fait 1 an. Moi, j'ai fait 20 jours. Je passe pourquoi, moi Hein en plus, il est malin, le Sansal, pour avoir une meilleure couverture médiatique et me voler la vedette, parce que c'est ça qu'il fait. Il sort quand? Comme les bonnes sorties cinéma, il sort un mercredi. Voilà. Hein Voilà. Hein non, mais quel manque de pudeur. Moi, vous l'avez remarqué, quand je sors de chez moi, je sors à pied, sobrement, avec ma petite dame à la main. Hein lui, il rentre comment? Il rentre chez lui, il rentre carrément en jet privé. Hein alors, si pour qu'on parle de vous, il faut faire tout cinéma, hein, se faire une queue de cheval comme M. Béliard ou comme M. Sansal, hein, et puis prendre un Falcon, mais j'aurais pris un Falcon pour aller du 14e au 16e arrondissement avec une petite escale par Berlin. Voilà, c'est ça. Voilà. Merci, monsieur Sarkozy. Nadine Morano, un mot sur la libération de Boualem Sansal. Non mais franchement, mais c'est deux poids, deux mesures, franchement. Mais oui, il a volé, Monsieur Sansal, pardon, a volé la vedette à mon Nicolas. Ah oui. Vous avez vu quand ils ont annoncé sa libération à Boualem Sansal à l'Assemblée, qu'est-ce qu'ils ont fait? Tous les députés, bien sûr, debout à l'applaudir. Moi, Nicolas, en prisonnier politique, quand il a été libéré, eh ben, il y en a que 3 qui se sont levés. Deux pour aller aux toilettes, 1 pour aller à la buvette. Des députés. Mais je sais, je vois très bien le petit jeu, ça nous pend au nez, je vois comment ça va finir, bien sûr. Bientôt, les gens vont dire que Boualem Sansal est un plus grand écrivain que Nicolas Sarkozy. Mais oui, alors que pourtant Nicolas, il écrivait plein de livres. Arrêtez, chacun son métier quand même. Nadine Morano, Boualem Sansal est très malade. En plus, il a fait de l'hypertension, il a écrit. Mais justement, s'il faisait de l'hypertension, il y a un régime qui marche très bien. C'est le régime Sansal. Oui, mais écoutez, il y en a qui mangent des yaourts, moi je mange des carambars. Voilà, chacun son truc. C'est de l'orba. Merci Nicolas Canteloup, passe à Canteloup, qu'on retrouve dès demain 8h50 sur RMC, à tout moment en podcast. Le temps est venu de reconnaître et que moi, François Hollande, je suis un tombeur, allons. Le temps est venu de reconnaître. Pourquoi c'est trop théâtral, chérie? Mais comme moi, Nicolas Sarkozy, alors j'ai toujours été innocent. Le temps est venu de reconnaître. Que moi, Zinedine, pardon, mais j'attends la place de Didier. Là. Que moi, Jean-Luc Mélenchon, tout le monde le sait. Moi, c'est la République, c'est moi. Et que moi, si vous voulez, ça fait quand même 8 ans que j'attends que les téléphones sonnent. Hein. Tout comme chaque année, c'est quand même un scandale que moi, Kylian Mbappé, j'ai toujours pas reçu le ballon d'or. Que moi, François Bayrou, j'avais raison depuis le début. Tout est de la faute des boomers. Que moi, Marine Le Pen, je suis plus doué pour l'élevage de chats que pour les débats du second tour. Que pour moi, Didier Deschamps, c'est bientôt fini, mais pour lui, ça y est, ça a déjà commencé. Le temps est venu de se retrouver du lundi au vendredi à 8h50 sur RMC.